Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous gardez le moral. Avant de commencer ma vidéo, je voulais d'abord dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont donné l'astuce de la menthe poivrée pour soulager mes migraines. Autant vous dire, je vais pas dire que ça a été radical, mais ça m'a vachement aidé. Donc pour les migraineux comme moi, à savoir, la tisane, le thé fonctionne. Donc ça ne coûte rien, essayez, vous allez voir. Moi en tout cas, merci encore. Alors je vais rapidement rentrer dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup à dire. Vous le savez, la semaine dernière, ici aux États-Unis, a eu lieu la célèbre soirée du Met. J'ai envie de vous dire, a enfin eu lieu, parce qu'il ne faut pas oublier que effectivement, elle avait été annulée en 2020 à cause d'une contamination avancée, vous me comprenez, hein. Et alors, du coup, ils ont dû avoir une frustration engrangée depuis 2020, ils ont dû ronger leurs freins et cette année, ils ont tout donné. Ils ont eu un an de plus pour réfléchir à leur costume, à leur symbolique, aux messages cachés, et là, ils ont envoyer du lourd, du très lourd, vous allez voir. Parce que clairement, on voit que le maître mot, c'était nos limites niveau symbolique, quoi. L'élite globaliste, décadente, continue de se mettre en scène publiquement et sans complexe. Vous allez voir, j'arrête pas de le dire, mais parce que moi j'ai été choquée. Entre fou rire et larmes, pour être très franche. Donc cet événement 2021 fut, comme chaque année en vérité, mais encore plus étrange, j'ai envie de dire, rempli de messages cryptés, de symbolismes occultes décomplexés, bref, un mélange de mauvais goût, de kitsch et d'occultisme. Je m'excuse d'ailleurs pour les fans. Par fan, j'entends les personnes qui ont tendance à perdre leur objectivité quand on montre du doigt certains choix de leur idole. Donc à ces fans-là, je leur dis, passez votre chemin, cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu aimes Kim Kardashian de manière excessive et si tu as mis ton esprit critique au garage, squeeze, zap, switch, sors de cette chaîne. Bref, en tout cas, moi, je vous avoue que après avoir visionné cet événement, ce red carpet, eh bien, je me suis demandé très sincèrement si justement ils ne sont pas en train de comprendre que c'est bientôt la fin de leur heure, la fin de leur cycle et de leur empire moribond et pourrissant, et que du coup, ils s'agitaient un petit peu agacés, un petit peu énervés, qui se disaient c'est bon, on n'a plus rien à perdre. On fait all-in quoi, tapis, je lâche tout et advienne que pourra. Mais quoi qu'il en soit, personne, et vraiment les détracteurs, passez votre route, personne ne pourra me convaincre qu'il s'agit de mode, de fashion, d'art, de performance artistique, etc. J'en passe des meilleurs. Vous allez voir, c'est absolument hallucinant et il y a beaucoup à dire. Et c'est maintenant. Alors pour ceux qui l'ignorent, le Met Gala est également connu sous le nom de Met Ball, le bal du Met, une manifestation annuelle de collecte de fonds au profit du Met. Le Met Gala est une activité de financement annuel au profit de l'Institut de costumes du Metropolitan Museum of Art de New York. Le gala est réputé comme un événement luxueux à succès est considéré comme le joyau de la couronne sociale de la ville de New York. L'événement est largement considéré comme l'un des événements sociaux les plus exclusifs au monde et l'une des plus grandes soirées de collecte de fonds à New York. Il faut savoir que le Met a quand même permis de récolter 200 millions à ce jour. Donc le premier gala a eu lieu en 1948 et pendant des années, il était presque entièrement composé de membres de la haute société new-yorkaise et de l'industrie de la mode. Dans les années 1970, l'événement a commencé à devenir on ne peut plus axé sur les célébrités. Des participants comme Andy Warhol, Diana Ross, Cher et tant d'autres se sont alors mêlés à l'élite de la ville. L'événement est supervisé par Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, qui assemble également la liste des invités. Anna Wintour, pour ceux qui ne le sauraient pas, le film
le diable s'habille en Prada, c'est son histoire, c'est elle. Hein, donc autant vous dire que c'est la grande prêtresse. Elle le fait et défait les carrières dans la mode. Personne n'est plus puissant à l'heure actuelle que Anna Wintour. Donc autant vous dire qu'elle vérifie tout et elle décide de tout dans les moindres détails. Et rappelez-vous aussi, rédactrice en chef du magazine Vogue, c'est important pour la suite de ma vidéo. En 2014, les billets individuels coûtaient 30 000 $ par personne si tu n'avais pas la chance d'être sur la liste des invités. Autant te dire que dans le genre élitiste, le mot est placé, on ne pourra pas venir me taxer d'avoir abusé ou de pratiquer la surenchère. Donc l'événement est organisé par l'élite de l'industrie et pour l'élite de l'industrie, à n'en pas douter. Au centre de tout cela, les pions de l'industrie. Et donc chaque année, le Met a ce que l'on appelle ici un dress code. En 2018, cela avait été un thème religieux. Qui ne se souvient donc pas, entre autres, de Madonna, qui était entièrement vêtue de noir et qui était arrivée en exécutant clairement une sorte de pseudo-liturgie profanatrice. Parce que clairement, là, vous êtes en train de voir les photos qui défilent, on peut même dire que ça fait penser à une messe noire. Ou encore ces costumes aux influences on ne peut plus flagrantes. Je vous mets un florilège des costumes aux différents précédents Met et dites-vous que c'est chaque année la même chose. Donc ils disent qu'ils changent de dress code, ils trouvent un thème un petit peu fantasque qui laisse la porte ouverte surtout à toute leur symbolique. Et chaque année, on se retrouve quand même avec beaucoup de similarités. Alors le thème de cette année est l'indépendance américaine. Il sera en lien, bien évidemment, avec l'exposition du Metropolitan Museum of Art pour le Costume Institute. Donc il faut savoir que c'est clairement un lexique de la mode. Ce Met sera présenté en deux parties. Donc septembre, la première partie qui a eu lieu ce 13 septembre et la seconde partie au mois de mai. Généralement, ce ne se passe pas en septembre, mais là, ils ont dû décaler leur date à cause de la pandémie. Mais voilà, la première partie de cet événement explore un vocabulaire moderne du style américain, mettant l'accent sur les qualités expressives de l'habillement et les associations plus profondes avec les questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Forcément, je vous le dis toujours, pour faire avaler les couleuvres, le discours doit être philanthropique, altruiste, nous démontrer empathique de préférence, vraiment jouer sur les minorités pour montrer la grande tolérance. Il faut toujours que ce soit autour d'un sujet qui porte à confusion quand on se permet de le mettre en avant, à savoir quand on se permet de le critiquer, à savoir c'est compliqué quand on te dit que que tout est réfléchi pour l'acceptation en l'occurrence des transgenres, etc. et que toi tu arrives et que tu dis non, c'était sataniste. Là forcément tout de suite l'attaque facile encore une complotiste ou encore une fadade qui est en train de nous dire alors que cet événement il est merveilleux, la tolérance, l'acceptation. Non, les mots sont beaux. Maintenant, ce qu'ils font derrière ces mots pour cacher leurs actions, ça c'est toute autre chose et vous allez voir. La deuxième partie du Met, qui sera donc organisée au mois de septembre, présentera des récits qui explorent le développement de la mode américaine en relation avec l'histoire complexe et stratifiée de ces espaces. Donc en plus, truc limite tu comprends pas, tu dis bravo. C'est comme ce tableau là que mon fils il m'a montré, il y a un tableau qui vient d'être vendu 23 millions de dollars ou une somme absurde, c'est une ligne blanche entre deux placards bleus. Voilà. Mon fils il m'a dit, maman, j'ai trouvé ce que je voulais faire, easy peasy, je vais devenir un artiste. Bon, je sais, c'est simpliste, mais ça m'a fait sourire. Donc pareil, c'est un peu, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. On met des mots, on se congratule entre soi-même, on s'auto-programme star, parce que ça fonctionne en circuit fermé. Hein. Et du coup, tout est justifié, tout est justifiable. On fait de la merde autour de termes redondants et ça passe crème. Pas ici, pas sur la chaîne de Hayam Mazeki. Une chose est certaine pour moi, c'est qu'on a pu voir que la folie de l'élite était clairement toujours au rendez-vous.
Je vous ai fait un petit montage vidéo aux oignons, aux petits oignons, qui est un petit plus long que n'importe quelle parole. Accrochez vos ceintures, vous allez saigner des yeux. Alors on va commencer soft, mais les allusions sont assez évidentes. Donc on va commencer avec Billie Eilish, idole du moment pour les jeunes et même les moins jeunes. Alors c'était celle qui malgré tout en a fait le moins. À 19 ans, elle est devenue la plus jeune coprésidente du Met Gala. Rien de surprenant, vu qu'en ce moment, elle fait partie des plus grosses influenceuses chez la jeunesse. Alors moi j'adore Marilyn Monroe, attention, hein, mais dois-je vous rappeler que Marilyn Monroe était sous l'emprise, alors je ne vais pas pouvoir le dire parce que je vais me faire striker, vu qu'ils m'ont striké toutes les vidéos autour de ce sujet. Donc je vais vous l'écrire comme certains d'entre vous me l'ont judicieusement suggéré. La pauvre Marilyn Monroe était... Ah l'idiote, je crois que ça va apparaître à l'envers. Je suis pas sûre. Oh, un doute. Si ça apparaît à l'envers, j'essaierai de le noter en espérant que ça fasse pas ma vidéo se striker. La personne est blonde. C'est vrai que l'effet miroir, je suis pas encore au top avec les astuces d'édition et d'enregistrement vidéo. Déjà que je me supporte en vidéo, c'est pas mal. Bref, donc on est d'accord hein, que c'est quand même l'archétype de l'esclave téléguidé par l'industrie mondialiste et patati et patata. Donc, vous voyez, cette chère Billie Eilish, à la limite, c'était le moins pire. Nous avons ensuite Evan Mock, avec un look du genre « je suis un esclave sexuel, friand de bondage et d'autres cultures sadomaso et abusé quotidiennement par des pervers de l'élite », parce que franchement, le costume, si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. Il y a aussi Frank Ocean qui se promenait avec un bébé robot vert hyper inquiétant, limite malaisant, j'ai pas compris, vraiment, hein, j'ai pas compris. Chaque année, certains artistes sont simplement là pour être humiliés. Kid Cudi porte ce qui ressemble être un rideau de douche en guise de jupe. Regardez son maquillage qui lui donne un aspect yeux de panda. Et je voulais vraiment revenir et m'attarder sur le cas Kid Cudi parce qu'il faut savoir, pour ceux qui l'ignoreraient, que les yeux de panda, la symbolique est juste horrible. Les yeux de panda, c'est une façon innocente et mignonne de faire référence au Deep Yoga. Le Deep Yoga, c'est un terme argotique, pédophile, qui signifie sodomie infantile. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi et il l'utilise et à quoi ça fait référence, parce que c'est juste vomitif. Mais d'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un sujet autour des yeux de panda et de la symbolique et de ce qu'ils en ont fait à Hollywood, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je continue. Après, on a Jordan Roth, qui est un célèbre producteur de théâtre, mais pour la petite histoire, qui travaillait en 2016 aux côtés du monstre hollywoodien Harvey Weinstein, rien que lui, pour produire le spectacle de collecte de fonds Broadway for Hillary. Donc, regardez bien sa robe, une robe sur le thème des papillons. Et ceux qui suivent ma chaîne, pour la majorité, vous savez très bien la signification du papillon, surtout du papillon monarque. Le costume de Hunter Schafer est aussi très intéressant, ainsi que le Peck the Patriarchy, le message sur le gilet donc de Clara Delevingne que vous êtes en train de voir, qui résume bien la mentalité de ce gars-là. Le pegging consiste à ce qu'une femme pénètre un homme à l'aide d'un jouet. En d'autres termes, un renversement complet de ce qui est normal et naturel. On a encore Alexandria Ocasio-Cortez, qui est l'une des nombreuses personnalités politiques qui se mêlent à l'élite bobo-occultiste. Elle portait une robe qui disait « taxer les riches » lors d'un événement où les non-riches n'avaient absolument pas le droit d'entrer, même masqués, compte tenu du prix du ticket. Je pense que ça va de soi. On notera aussi le surprenant costume de Lil Nas X. La première couche était une cape dorée qui se drapait jusqu'au sol. Une fois enlevée, la cape a révélé une armure dorée brillante qui franchement rappelait le personnage de Star Wars. Vous savez, le personnage là, c'est pas Horde D2, son pote tout en métal en or. Lorsque l'armure a été enlevée, Lil Nas a révélé un body noir et or scintillant qui a épousé sa silhouette pendant qu'il défilait sur le tapis rouge. Mais ce qui est intéressant, encore plus que son costume, c'est le message qu'il a tweeté un peu plus tard. Lil Nas s'est rendu sur son Twitter et il a écrit « Le méta
gala était amusant. Ce que j'ai préféré, en tout cas, j'ai adoré quand ils ont fait le rituel des Illuminati. Bon, bien sûr, tout le monde a dit que cette phrase, c'était pour troller les fans, que c'était une petite quenelle pour tous les complotistes, une anticipation des futures critiques. Ça, moi, j'ai envie de vous dire, c'est à voir. Car malgré tout, de nombreux fans l'ont pris très au sérieux et au pied de la lettre. Et pour eux, il s'agit d'une vraie déclaration. Et puis, moi, j'ai même envie de ponctuer ça en disant, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Avec ce tweet, on note que quand bien même il s'agirait d'ironie, celui, quoi qu'il en soit, la symbolique Illuminati ne lui a pas échappé. Parce que c'est bien beau de dire, allez les fadas, allez dire que c'est... Mais c'est que tu le sais. Si tu admets qu'ils vont s'en servir, si tu admets qu'on va avoir à rebondir dessus, si tu admets qu'il va y avoir quelque chose à en dire, c'est que tu admets qu'il y a une symbolique occulte assez évidente. Et bien sûr, je termine avec les incontournables, celles sans qui la fête ne pourrait pas être une fête, la famille KKK, vous l'avez compris, la famille Kardashian. Tout d'abord la mère de Kim se promenait avec une boule attachée à une chaîne, au calme, un petit accessoire qui fait la différence. On est d'accord quand même que la boule attachée à une chaîne, c'est quand même un dispositif d'immobilisation appliqué aux prisonniers. Autant dire que personnellement, j'ai trouvé que l'allusion qu'on peut y voir à l'asservissement de ses propres enfants, parce que c'est l'histoire de sa vie à cette dame, c'est assez évident. Et quant à Kim, non mais Kim, ma chérie, comme disait l'autre, what the fuck Kim, qu'est-ce que tu nous as fait? La robe de Kim Kardashian au Met Gala est rapidement devenue l'un des moments les plus discutés et les plus mimés de l'événement du 13 septembre dernier. La star de la télé-réalité a revêtu une robe noire qui couvre tout le corps avec des gants et un masque. Il faut quand même savoir que même avant le gala, Kim Kardashian s'est promenée toute la journée en portant un masque de GIMP vraiment inquiétant. Enfin, personnellement, moi, toute Kim Kardashian qu'elle est, je la croise accoutrée ainsi dans les rues de Los Angeles, soit j'avertis la police, soit je vais changer de trottoir. Avouez que c'est quand même hyper inquiétant, hyper anxiogène. Hyper flippant. Et au-delà des habits, au-delà déjà de tout ce que vous venez de voir, à l'intérieur, regardez encore la décoration s'il vous plaît. Et si ça c'est pas la symbolique du temple de Baal, si niveau timing ça en dit pas long, c'est que je n'y comprends plus rien. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Surtout qu'il faut savoir qu'une fois les invités à l'intérieur, et ça très peu de gens le savent, c'est un tout autre secret. En effet, les publications sur les médias sociaux et toute autre forme de photographie et de vidéo sont absolument interdits. Officiellement, ils disent que c'est depuis que certains mannequins ont été surpris à prendre des selfies en fumant dans les salles de bain. Déjà, où il est le problème? De là à ce que ce simple incident produise une interdiction aussi dure, je trouve que c'est abusé. Et personnellement, moi, ça entretient ce que je pense, quoi. Ce que je peux vous dire, c'est ceci. Il y a une file d'attente à l'intérieur avec les hôtes, généralement à côté d'une immense composition florale de rôles Avila qui occupe presque tout ce qui est normalement le stand d'information central du grand hall. Les invités défilent, embrassent l'air, poussent des amazing, des ching-ching, ils se montrent, ils se font photographier, ils visitent l'exposition rapidement et finalement se rendent à ce fameux cocktail hyper confidentiel d'où ne filtre absolument aucune photo. En tout cas, moi, on ne pourra pas me convaincre parce que en fait, je me remarquais, quand tu creuses, quand tu t'informes, quand tu commences à avoir une certaine dose de connaissances, attention, je ne suis pas en train de me vanter, mais c'est vrai qu'à force de faire beaucoup de recherches, déjà, je suis une grosse lectrice. Mais en plus, grâce à ma chaîne et via toutes les recherches et où je suis amenée parfois à creuser, à approfondir, je vous avoue que tu ne peux pas, quand tu sais, tu ne peux plus douter que tout ça n'est rien d'autre qu'un clin d'œil aux dieux et démons babyloniens. La coiffure en forme de ruche, les coiffures en comme de diable, ça c'est Baphomet, les talons hauts à semelles rouges, mais vous ne voulez même pas savoir quoi. Je vais faire peut-être
peut-être faire un sujet au niveau des Red Shoes. Et bien d'autres encore. Ce ne sont pas simplement, les amis, des tendances aléatoires nées de l'esprit d'artistes créatifs férus de mode. Ce sont des retours en arrière vers les rites de culte occultes babyloniens et sumériens, et de leurs dieux et de leurs déesses. Dites-moi encore qu'il n'y a rien là, dites-moi encore qu'on délire. Allez me démontrer que c'est n'importe quoi. Alors que là, tout y est, les preuves en photo, et je ne veux plus entendre que c'est juste le thème, que c'est du génie, de la pure création, que je le comprends pas parce que moi je suis pas hyper fashion, etc. Et surtout que ça n'a rien à voir avec du symbolisme, parce que ça me donne envie vraiment de gifler les personnes qui sont dans le déni à ce point-là. Ils sont en train de vous dire mais non, parce que moi il y a des gens qui m'ont dit mais non, autour de moi, mais non, c'est juste un coup de projecteur incroyable sur un thème hyper judicieux et tendance, c'est du jamais vu. Ah ben oui, c'est censé effectivement être un événement sans précédent avec des thèmes différents chaque année et exclusifs et nouveaux, puisque c'est pour mettre en avant l'esprit créatif des gens de l'industrie, de la mode, etc., etc. Ah bon, c'est nouveau, c'est censé être nouveau et c'est censé être du jamais vu, et c'est pour ça qu'on est autant dans la provoque, dans la... T'es sûr? Alors ça veut dire que les Rothschild, ils étaient sacrément avant-gardistes lorsqu'en 1972, avec leur tristement célèbre bal masqué, ils ont fait exactement ce dress code, voire pire, vous voyez encore les photos, ou encore le thème du bal élitaire de l'UNICEF de 2018, ou encore le symbolisme encore flagrant de l'élite occulte au bal du Vogue 2020 au Brésil. Et encore une fois, vous voyez, je vous ai dit de bien noter que Anna Wintour, c'était la rédactrice en chef de Vogue. Bon, ben, Vogue américain, Vogue brésilien, Vogue de l'autre côté du monde. On voit bien que la mode, les symboles, quel que soit le sujet et quel que soit le thème de la soirée, tournent quand même relativement autour du satanisme. Alors je les vois d'entrée, hein, les gens qui vont me sauter à la gorge en me disant « mais tu comprends rien, il s'agit purement et simplement de surréalisme ». Alors écoutez, apparemment, le surréalisme est un thème favori dans tous les bals Illuminati du monde, parce que le surréalisme, c'est aussi, et ça il faut le savoir, un courant artistique très puissant au XXe siècle et qui est rapidement devenu leur thème favori, le thème favori de l'élite occulte, basé sur le pouvoir du subconscient et des processus psychologiques cachés. Le symbolisme du surréalisme a été intégré dans le système du, je vous le note parce que le papier, je suis pas sûre que ça rende bien et que, encore une fois, je veux pas me faire striker. Donc on est d'accord? Si les costumes du maître comportent des éléments surréalistes, le véritable thème sous-jacent de l'événement était la mise en évidence de la déconnexion totale de l'élite occulte avec le vrai peuple américain. Dans leur siècle bidard mais hautement exclusif, ces pions de l'élite paradaient dans des costumes ridicules et malsains, imprégnés d'un sentiment d'importance imméritée. Comme les années précédentes, de nombreux invités semblaient très mal à l'aise et presque traumatisés, comme s'ils savaient que quelque chose de terrible se passait derrière les portes closes de cet événement prestigieux. En bref, cet événement est un parfait reflet des méthodes trompeuses de l'élite. Sous le couvert de la créativité se cache une culture de soumission extrême et de mise en scène des tendances occulto-psychopathiques des élites financières et de la vraie source de leur pouvoir actuel. C'est quand même dingue cette volonté évidente, cette obsession qu'a l'élite de profaner le christianisme. Certains observateurs ont même qualifié l'événement de satanique. Pour ceux qui vont encore me balancer que ça n'a pas de sens, que pourquoi à ce moment-là c'est aussi ostentatoire, etc., j'ai envie de vous dire que c'est parce que vous ne savez pas ce qu'est un égrégore ou encore vous n'avez aucune idée de ce que représente le pouvoir de l'intention. En ce moment même, les gars,
Un combat se joue, un combat au sommet, avec des forces en puissance qui se révèlent de jour en jour de manière de plus en plus significative et flagrante, et où chaque vibration a son importance. Vous pensez que je délire? Alors regardez, il a été rapporté à mon intention ces deux faits. Et alors là, quand je vous dis deux faits, c'est avec visuel à l'appui, vous allez voir. Une image formée lors d'une forte tempête de pluie à Istanbul, en Turquie, a été viralisée sur les réseaux sociaux. Le 19 septembre, alors que d'imposants éclairs éclairaient le ciel de la ville turque, la foudre a frappé dangereusement certains quartiers de la ville. En plus de la forte averse, la tempête a également touché la ville et ses environs. À certains endroits, des arbres sont tombés, les toits des maisons ont explosé. Mais ce que personne ne s'attendait à voir, c'est une silhouette humaine dans l'un des nuages. Le forum météorologique turc, Hava Forum, a publié une vidéo sur Twitter, cette vidéo que vous êtes en train de regarder, où les effets de la puissante tempête étaient clairement visibles. Mais au bout de quelques secondes, un visage terrifiant apparaît, regardant d'un air menaçant les habitants de la ville. Un phénomène météorologique violet, massif, rare sur le radar a eu lieu à Maslak, Istanbul, la nuit dernière, lit-on dans la description de la vidéo publiée donc par Hava Forum. Cette messe a provoqué des moments inoubliables à Maslak qui n'avaient pas été vus depuis de nombreuses années. Un nuage est apparu représentant une silhouette humaine et la foudre a frappé. Comment pourrait-il en être autrement? Comment cette vidéo ne pouvait-elle pas devenir virale sur Internet, obtenant des millions de vues en quelques jours? Certains utilisateurs ont comparé le nuage terrifiant à Nikola Tesla, tandis que d'autres l'ont comparé à Lord Voldemort, le personnage fictif de la saga d'Harry Potter, connu pour ses yeux enfoncés et son nez de serpent. Il y a même ceux qui prétendaient qu'il s'agissait d'une preuve de plus, s'il en fallait une, du tristement célèbre projet Blue Beam, qui est passé sur la technologie holographique dans le seul but de contrôler la population. Et la prochaine étape de ce plan sombre serait de faire diffuser des images d'extraterrestres et du retour du Christ sur Terre, connu sous le nom de Parousie. J'ai fait des vidéos, pareil, au sujet du projet Blue Beam. Je vous les mets, les liens en barre de description. Bien sûr, hein, comme vous pouvez vous attendre, il y a une explication absolument scientifique à ce qui s'est passé. C'est un phénomène apparemment qui s'appellerait inhibition convective. Et là, c'est toujours pareil, ils te sortent la lumière, les éclairages, ça a tapé, nana, les nuages, bref, vous avez compris, tout pour expliquer l'inexplicable. Moi, j'ai trouvé que la coïncidence entre le timing du Galamet et l'apparition de cette entité pendant de surcroît une tempête d'une rare puissance et pas vue depuis des années et des années, j'ai trouvé que ça valait le coup de se demander si, voilà, toutes ces vibrations avaient pas... Moi, après, surtout que c'est pas tout. Vous savez que je crois beaucoup aux synchronicités, que rien n'arrive par hasard, etc. Et regardez, je voulais vous en parler parce qu'en plus, et vous savez que j'aime toujours finir sur une note positive, et regardez, dans le même temps, on m'a envoyé cette information et j'ai trouvé la synchronicité assez bluffante. Et vraiment, cette photo que je vais vous montrer, c'était à quelques heures d'intervalle. Et j'insiste, provenant de personnes différentes, absolument pas connectées entre elles, qui m'écrivent par mail et m'envoient parce que je reçois beaucoup de mails. D'ailleurs, excusez-moi, des fois ça me prend un peu plus de temps pour répondre aux commentaires, aux mails, Facebook, Snapchat, etc. J'ai beaucoup de mal, mais je réponds, même avec une semaine de retard. Sachez que si je ne vous ai jamais répondu, c'est que je n'ai pas vu votre mail. Parce que c'est vrai que des fois, je ne vais pas vérifier mes spams. Enfin, je m'égare. En tout cas, regardez cette photo prise à Washington, cette même semaine que le gala et la tempête turque. Alors les gars, si ça ne veut pas dire qu'on a tout intérêt à bien choisir notre camp, je ne sais plus quoi dire. Cette dernière photo m'a donné la chair de poule et je tenais absolument à la partager avec vous. Voilà les amis pour mon sujet de ce dimanche. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai hâte de lire vos réactions en commentaire. Vous savez, là, normalement, je suis sortie
petite danse de la joie. Je suis sortie de mes, j'ai l'impression que ça fait 6 mois, de mes 3 mois d'alerte warning. Je vais pouvoir enfin peut-être être plus suggérée, plus vue, et on va pouvoir commencer sérieusement à grandir notre communauté. D'ailleurs, j'ai remarqué que plein de vous aussi m'ont écrit en commentaire qu'effectivement, vous aviez remarqué que vous aviez été désabonnés de manière tout à fait arbitraire. Donc, revérifiez les gens, parce que du coup, on est déjà passé à, je crois, à 17 008 avec tous ceux qui se sont réabonnés ne sachant pas qu'ils s'étaient désabonnés. Donc, n'hésitez pas, vous connaissez le système, on like. Quand on like, c'est pas pour mon ego, c'est pour l'algorithme. Un petit commentaire, ça aide aussi. Même un vu, même un emoticon. J'ai vu qu'il y en avait plein qui l'avaient fait, j'ai adoré. Merci, vous êtes les meilleurs. Quoi d'autre ? On s'abonne et on vérifie qu'on n'est pas désabonné. On clique sur la petite cloche pour avoir donc les fameuses notifications, parce que normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre. J'y crois pas des masses, mais en tout cas, voilà. Et je pense que j'ai tout dit. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage. On se retrouve rapidement dimanche prochain. C'est le mois d'octobre qui démarre. Donc le mois, je vais essayer de faire des séries spéciales parce que beaucoup d'entre vous aussi me demandent de phénomènes paranormaux, etc. Ce qu'on nous cache. Et comme c'est la période du mois d'octobre, la période d'Halloween, etc., etc., je me dis que c'est le moment ou jamais. Donc prochaine vidéo, on va un petit peu flirter avec... le paranormal. En attendant les amis, prenez bien soin de vous et surtout, stay safe.